Le Premier ministre de Pologne a appelé lundi ses amis à respecter leurs alliés et à ne pas être arrogants dans un post sur X qui ne mentionnait personne explicitement, mais est arrivé un jour après une confrontation inhabituelle sur les réseaux sociaux entre des hauts responsables américains et polonais concernant Starlink. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a accusé le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, de fabriquer des histoires et a suggéré dimanche qu'il était ingrat, une réprimande sévère après que Sikorski ait déclaré que l'Ukraine pourrait avoir besoin d'une alternative au service satellite Starlink d'Elon Musk, car il devenait peu fiable. La Pologne paye pour que l'Ukraine utilise les services de Starlink, qui fournit une connexion Internet essentielle à Kiev et à son armée. Un véritable leadership signifie le respect des partenaires et des alliés, même pour les plus petits et les plus faibles, a écrit le Premier ministre Donald Tusk sur la plateforme X. Pas d'arrogance, a-t-il ajouté. Rubio avait écrit sur X que personne n'a fait de menace de déconnexion de l'Ukraine de Starlink. Et dites merci, car sans Starlink, l'Ukraine aurait perdu cette guerre il y a longtemps et les Russes seraient maintenant à la frontière avec la Pologne. Sikorski a ensuite répondu « Merci Marco d'avoir confirmé que les courageux soldats ukrainiens peuvent compter sur le service Internet vital fourni conjointement par les États-Unis et la Pologne. » Pendant ce temps, Elon Musk a demandé à Sikorski de se taire et l'a qualifié d'homme de peu d'importance. Musk, une figure de haut profil dans l'administration Trump, a déclaré plus tôt dimanche que toute la ligne de front de l'Ukraine s'effondrerait s'il éteignait Starlink. Dans une série de posts sur X à ce sujet qui a duré toute la journée, Musk a ensuite déclaré qu'il ne désactiverait pas Starlink en Ukraine. Le gouvernement américain a déjà révoqué une partie de l'accès aux images satellites pour l'Ukraine et a arrêté le partage de renseignements, exerçant une pression sur Kiev alors que Trump appelle à une fin rapide de la guerre.